Bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on va aller voir quelques graphiques encore une fois intéressants. Vous savez, je montre toujours des graphiques sur du quand même moyen long terme en général. Donc le court terme, ça va, mais je pense pas qu'il faut vraiment se fier au court terme, là. Donc moi, je suis pas un trader, je suis vraiment un investisseur, donc j'aime ça me fier au moyen long terme. Donc pour commencer, on a le Bitcoin à 26 500, donc moins 0,40% environ depuis hier. Une dominance de 48,4%. Presque 0,5. On a le TH à 1500, près des 1600 environ, avec plus 0,07% de hausse. On va commencer avec un premier graphique ici. Donc, on est sur cette trendline. Donc, encore une fois, je l'explique, une trendline, c'est sur 3 touches. Donc, une résistance ou un support, on les compte à partir de 3 touches. Donc, on a une touche ici, 2 touches, 3 touches, 4 touches. Donc, on la compte comme support. On avait aussi, si je traçais une ligne ici, jusqu'en haut ici, on avait cette trendline, donc on avait touché une fois, 2 fois, 3 fois, où on est venu la briser ici, et c'est pour ça qu'on a une grosse chandelle rouge, donc on a brisé cette trendline-là à la baisse, on est venu parfaitement retester cette trendline-là, même si on vient briser cette trendline-là, donc on va aller voir le prochain support qu'on a, donc si on brise cette trendline-là, on va descendre environ, où on voit ce triangle ici. Donc, on avait eu environ en 2019. Donc, bien sûr, évidemment, on a eu une grosse mèche à cause de la COVID. Là. On ne va pas vraiment compter cette mèche-là. On va prendre les bougies ici. Donc, un genre de triangle qu'on a ici. Donc, là, on a le même, la partie ici. Donc, c'est cette partie-là qu'on voit ici. Donc là, la trendline que je parlais qu'on a cassée, on est venu la briser ici. Et là, si on vient briser la trendline qu'on voit ici, donc on pourrait chuter et venir tester le bas du triangle ici, donc au niveau des 20 000 environ, là, ce qui correspondrait à une zone de support-résistance ici, environ. Donc, c'est un scénario envisagé. Est-ce que ça nous fait peur? Non. J'espère que vous continuez à DCA. Parce que si vous êtes comme ces personnes-là, donc le nombre de personnes qui attendent pour acheter du Bitcoin en bas de 20 000, si vous n'achetez pas et vous attendez de descendre en bas de 20 000, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Je dis que si vous attendez, peut-être que vous allez attendre longtemps. Donc, peut-être que ça n'arrivera plus jamais de descendre sur les 20 000. Peut-être que oui. Mais si vous faites du DCA, vous en foutez tout simplement. Si vous achetez une fois par jour, une fois par mois, une fois par semaine, vous faites un DCA aux alentours des 25 000, aux alentours des 20 000, aux alentours des 30 000, vous allez être récompensé donc, dans le prochain bull run. Donc, ne soyez pas comme les gens qui attendent. Commencez votre DCA. La vidéo qui s'affiche en haut, c'est la vidéo où je vous parle du DCA. Si vous ne savez pas c'est quoi, selon moi, la meilleure stratégie d'investissement. Et là, on va finir sur un dernier petit graphique assez intéressant ici. Donc, où on voit nos cycles 1, 2, 3 et le 4 qui serait potentiellement commencé, où on voit les cycles de bear market et les cycles de bull market. On a ici le premier bear market qui a duré 674 jours, le bull market ici à 816 jours. Si on vient faire un tour sur le deuxième cycle, on a le bear market qui a duré environ 450 jours. On a le bull market qui a duré 955 jours. Ici, on a le bear market, donc le dernier qu'on a connu de 2022 a duré 492 jours avec un bull market estimé à environ 974 jours, ce qui est dans les zones à peu près qu'on a vécu avant. Là. Donc les bear markets durent en moyenne, on va dire 550 jours en moyenne. Les bull markets, on va dire aux alentours de 900 jours. Donc assez intéressant à savoir. On a eu un pic, le premier bull market, à 1300 $, le deuxième à 19 000. Le cycle qu'on a eu, le dernier cycle qu'on a eu un top à 68-69 000. Et là, on estime peut-être un top à 150-200. Est-ce qu'on va aller jusqu'à là? Je ne sais pas. Selon moi, on va dépasser les 100 000. Peut-être 120, 130, 140, je ne sais pas. Ça, personne ne peut le prévoir. Par contre, on vise un top fin 2025, donc juste avant 2026, là, ce qui correspondrait au nombre de jours des anciens cycles. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit ces genres de lignes rouges, lignes vertes qui peuvent quand même représenter quelque chose d'assez intéressant à considérer. Une fois qu'on a eu notre bear market, donc toute la ligne était transférée en rouge. Et lorsqu'on est venu briser ça, on a eu notre ligne en vert et on n'est pas repassé en dessous de ça. Le dernier cycle, donc pas le dernier, l'avant-dernier, celui-là où on avait eu la COVID, donc on avait eu notre bear market avec la ligne rouge, on était venu passer par-dessus ça, on n'avait pas repassé en dessous, à part ce moment ici où on était repassé un petit peu en dessous, et ensuite on a eu la COVID évidemment, mais lorsqu'on est venu revenir par-dessus cette ligne-là, qui ne s'était pas retransformée en ligne rouge, donc on avait eu du rouge ici, et ici elle est toujours restée verte. Une fois qu'on est venu repasser par-dessus ça, on est venu la retester, et on n'est jamais retourné en dessous. Et là, qu'est-ce qu'on a eu? Donc, dans le dernier cycle, on a eu la ligne rouge, ici. On est venu repasser par-dessus, venir faire
un pullback dessus, un deuxième pullback. On est présentement dessus. Donc, on peut repasser en dessous comme on a eu dans le dernier cycle. On peut même faire des clôtures en dessous. Selon moi, on est dans des zones incroyables d'achat. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la chaîne. Si vous aimez les vidéos que je fais, n'hésitez pas aussi à laisser un like. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Des fois, ça fait plaisir. Donc, sur des trucs que vous aimez, des trucs que vous aimez moi aussi. J'aime ça avoir des commentaires négatifs des fois. Puis sinon, des sujets de vidéos que vous aimeriez voir aussi, vous pouvez laisser un petit commentaire là-dessus. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.